Élevez le nom de l'Éternel Yahweh Ra et Nahal. Élevez le nom de l'Éternel Yahweh Ra et Nahal. Jah, l'être qui nous a fait, l'être qui est et qui existe, l'être qui a fait le ciel, les cieux et la terre et l'univers et tout ce qui en suit. L'être qui a fait tous les êtres vivants et les êtres humains. Donc aujourd'hui, on est le 14, le soir, la pleine lune sera à 99,10%. Donc aujourd'hui, l'Éternel m'a dit de vous dire qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. D'accord? Là, vous avez vu que j'ai mis 24 heures. Parce que dans une journée, il y a 24 heures. D'accord? On va jouer sur les 24 heures parce que c'est le message qui m'a été donné. Sachez qu'il n'y a pas de temps. Le temps est l'éternel. Mais comme Satan a mis du temps, donc il a émis des heures. Donc nous devons travailler sur les heures que Satan a mis. Donc dans une semaine, il y a 168 heures. D'accord? Donc combien de temps on va plus se mettre là? Donc dans une journée, combien de temps consacrez-vous à l'Éternel? Dans une journée de 24 heures, combien de temps consacrez-vous à l'Éternel? Car vos actions et votre façon de vivre vous dirigera là où vous deviez être, là où votre âme va finir. Dans les boîtes que Satan a mis, il a mis des protocoles, d'accord, pour des dress codes, donc l'habillement extérieur. Mais pour l'Éternel, c'est l'habit intérieur, d'accord. Donc cette vidéo va plus s'adresser aux gens qui travaillent, parce que moi, j'ai arrêté depuis très longtemps. Sur les 24 heures, je peux vous dire qu'il y en a au moins 18 ou 16 que je suis à l'Éternel. Donc j'ai la moyenne. Vous voyez, sur 12, j'ai déjà la moyenne, mais l'Éternel est bon. Donc ça va être pour les gens qui travaillent. D'accord? Parce que la porte, elle est très étroite. Très, très étroite. Il faut savoir que dans Apocalypse 12, verset 4, il est dit que la queue entraînait un tiers des étoiles du ciel. Et on sait que Satan est une étoile, une star. D'accord? Donc, sur 24 heures, comme il y a un tiers qui sont tombés, on va diviser ça par un tiers. D'accord? Ça nous fait combien? Parce que la vidéo sera pour une journée. Vous allez bien voir si vous allez aller à l'Éternel ou pas. Il n'y a pas question de dire oui, non, mais c'est des calculs, n'importe quoi. C'est ça qui est. Ne vous en déplaise. C'est le message que j'ai reçu pour vous. D'accord? Parce que vous n'allez pas venir, vous allez prier 1 heure, 2 minutes dans la journée et vous allez accéder à l'Éternel au lieu sacré d'Allah. C'est impossible, je vous le dis tout de suite. Donc ce qui nous fait 8 heures. Pourquoi 8? Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel vous permet 8 heures pour dormir. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut 8 heures pour un adulte, 8 heures pour ceux qui travaillent et il reste 8 heures pour l'Éternel. Vous voyez le 8-8-8 parce que vous ne pouvez pas faire 10 heures. Vous dormez pendant 10 heures. Vous dormez pendant je ne sais pas combien de temps. Et quand on calcule sur les tiers, il y a plus de travail ou de sommeil et moins l'Éternel. Donc sachez que quand c'est comme ça, vous resterez dans le monde. D'accord? Donc, puisqu'il y a 8 heures pour dormir, on va enlever sur les 24 heures, il y a 8 heures de sommeil. Il y a 8 heures de sommeil. Donc, il nous reste 16 heures. On est d'accord? Il reste 16 heures. Donc, il y a des gens qui travaillent, on va dire, qui travaillent 10 heures ou 9 heures la journée. D'accord? On va mettre 9 heures. 9 heures la journée. Donc, le 16 moins 9, ça vous donne combien? Il vous reste 7 heures. Vous voyez? Il vous reste 7 heures. Donc, 7 heures de sommeil. Non, excusez-moi. 8 heures de sommeil, 9 heures de travail et 7 heures pour la vie. Quand je dis la vie, c'est l'Éternel. Et 7 heures pour la vie. Vous voyez? Donc déjà, vous avez consacré plus de temps dans la journée à dormir. Moi, je préfère, si je travaille, j'aurais préféré diminuer mon temps de sommeil
pour là. Vous allez comprendre, l'Éternel est bon. L'Éternel, sa pensée n'est pas la nôtre. L'Éternel va montrer autre chose. Donc voilà, 7 heures. Donc c'est-à-dire que dans la logique, vous préférez dormir et travailler et l'Éternel viendra en troisième. L'Éternel est toujours le 1. D'accord? Il est le 1. Donc, je vais vous montrer l'autre chose que l'Éternel m'a dit, m'a montré. Donc, sur les 8 heures consacrées à l'Éternel, il faut savoir qu'il faut le diviser par 1 tiers. D'accord? Ça va nous donner déjà 2,6. Vous voyez? Donc 2,6, c'est 60 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'à la base, vous devez prier à l'Éternel. Ça veut dire que là, c'est prier soumission. Hein. Prier vraiment 3 heures par jour. Et c'est pas la peine de me dire, oh, c'est trop 3 heures. C'est comme ça. Si pour vous, c'est trop, donc ne pleurez pas pour pouvoir aller à l'Éternel. C'est les conditions, c'est le protocole. Il faut qu'il y ait 3 heures. Déjà, l'Éternel, il l'a enlevé sur les 8 heures. Sur les 8 heures. Regardez Satan. Dans le nom de l'Éternel, la lumière, elle va venir, vous allez voir. Sur les 8 heures, l'Éternel vous a donné 3 heures par jour à prier. D'accord? Donc, 3 heures par jour, ce qui signifie que vous pouvez le faire. Il vous reste 5 heures. Et pourquoi il vous reste 5 heures? Pourquoi il vous reste 5 heures? C'est pour la famille et les actions positives. Une mère qui s'occupe de ses enfants, avec l'amour, c'est le partage. En fait, c'est les 5 heures qui restent, ce sont les 10 lois. C'est les lois de l'Éternel. Sur les 10, je vous ai dit que les 4 premiers sont à l'Éternel et les 6 derniers, c'est pour les humains. D'accord? Donc sur les 5 heures qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a l'amour, les actions, le partage avec son prochain. Les 5 heures, c'est pour le prochain. Vous voyez, l'Éternel est l'Éternel. Elle est bon. C'est pour son prochain, la famille, les amis, que des choses positives, des actions même humanitaires. Donc il y a des gens qui font des actions humanitaires, certes, même s'ils en font 12 heures par jour, il faut qu'il y ait 3 heures de prière. Et je vais vous montrer les 3 heures de prière, comment les faire en une journée pour que ça passe. D'accord? Attendez. Donc, étant donné que dans la journée, il y a 4 heures, il y a 24 heures, donc normalement la première heure qui est la nuit, c'est 4 heures du matin. C'est toujours la vidéo pour les gens qui travaillent. 4 heures du matin, c'est l'heure de la première prière. D'accord? On va vous mettre... Déjà, ils disent que chez certaines religions, c'est 20 minutes la prière. On va calculer. Ensuite, normalement, c'est au réveil. Il faut savoir que quand on dit 4 heures, c'est parce que de 20 heures à 4 heures du matin, ça fait 8 heures. D'accord? De 20 heures. Et Satan, tu galères. À 4 heures du matin, ça nous donne 8 heures. Donc déjà, c'est parmi les 8 heures de sommeil. D'accord? Donc, à 4 heures du matin, la nuit, on se réveille parce que Satan, je vous ai dit qu'il exerce de minuit à 4 heures. Donc, il faut prier à 4 heures du matin, se lever pour dire merci. Parce qu'il appelle surtout le merci. Vous pouvez consacrer... Là, je vous dis les gens de prière qui prient. Après, je vais vous donner les vraies heures qu'il faut prier. 8 heures, au réveil. Vous priez aussi. On a dit que la prière, ça fait 20 minutes. À midi, c'est-à-dire l'heure pour manger, pour avoir le déjeuner. Si on dit 20 minutes. Là, je vous dis dans l'exemple, c'est 20 minutes. 12 heures. Maintenant, il y a 16 heures. Quand beaucoup de familles vont chercher les enfants. Vous voyez? Et là, normalement, il y a à 20 heures, c'est au dîner. Donc maintenant, si j'ai fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y a 5 prières dans la journée. Ça vous donne quoi? 40 minutes, 1 heure. Donc là, ça vous donne 1h40. Il vous manque combien là? Il vous manque 1h20 de prière. Il vous manque 1h20 de prière.
Donc, comment vous pouvez les prendre? Parce que des fois, vous pouvez avoir une pause. Il faut savoir qu'à midi, ça compte pas. À midi, ça peut être 20 ou 30 minutes. Ça, l'Éternel m'a dit en 30 minutes. Ça dépend. Si quelqu'un a une heure pour manger, 60, une heure pour manger, il prie 20 minutes. Vous voyez? S'il a 30 minutes pour manger, il doit prier 10 minutes. Donc là, c'est 20 ou 10. Ça dépend de vos heures pour nous manger. Donc là, ça veut dire que là, ça veut dire qu'il nous reste 80 minutes. Il nous reste 80 minutes. Où on va les mettre d'après vous? Déjà, il faut savoir qu'à 20h, entre 20h et minuit, il y en a qui se couchent plus tard. Je vous conseille le soir de prier 1 heure. Ça, c'est sûr. Normalement, c'est 1 heure le soir. Avant de dormir, vous devez prier 1 heure au moins. Déjà là, j'enlève, il me reste 20 minutes. D'accord? Donc là, le soir, vous pouvez prier 1h20 ou 1h30 pour le soir. Pour la journée, c'est récapitulé de toute la journée. Il nous reste 20 minutes. Moi, les 20 minutes, je les aurais mis le matin. Vous voyez, soit à 4h, soit à 8h. Voilà. Soit qu'à 4h, je prie, j'ai mes genoux à terre, je loue. Ou alors, le matin, avec les enfants, quand vous sortez du travail, avant d'aller au travail, vous priez, même avec les enfants. 40 minutes. Voilà. Donc là, on a 20 minutes plus 40 minutes. Déjà là, ça nous fait 1 heure. Vous voyez? Donc là, déjà, le soir, on va dire 1h20. 1h20. Pour le soir, cela, ça nous fait déjà 2h20. 2h20. Donc là, il nous reste 40 minutes. Donc, à 4h du matin, 20 minutes. Et à midi, 20 à 10 minutes. Vous pouvez le faire. 10 minutes. Mais il faut que ça fasse 3 heures. Vous avez bien vu. Et 5 prières. Voilà. C'est comme ça. Donc, quand vous avez fait ça, sachez déjà, vous avez déjà attrapé vos points sur les 8 tiers, les 3 heures. Parce que les 8 heures, l'Éternel, les 5 heures qui restent, sur les 8 heures qui lui sont consacrées, c'est avec la famille, l'amour, comme je le répète. Donc, à partir du moment où vous avez fait ça, soyez-en sûrs, vous allez aller à l'Éternel parce qu'il faut 3 heures pour laver vos âmes. Chaque jour. Parce que comme il est dit, ils viendront quand vous ne serez pas au courant. Donc, il faut toujours être à la prière. Donc, si vous avez consacré plus de temps à votre travail, il faut savoir une chose. Vous n'irez pas à l'Éternel. Parce qu'en tout, dans la journée, il faut 3 heures. C'est notre calcul parce qu'en fait, ça vous fait 2, 6. Et dans la semaine, ça nous fait 18, 2. Mais en fait, il faut que ça fasse, en tout, ça va faire 19. Donc dans la semaine, il faut que vous ayez le 19, le S. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit le 19. Allez les amis, là maintenant vous allez savoir qui vous mettez en priorité. L'Éternel il est bon parce qu'il vous a mis sur les 8 heures qui lui sont consacrées. Parce qu'il sait que vous avez votre vie, il sait que vous êtes dans ce monde. Mais vous ne devez pas être de ce monde. D'accord? Moi je sais que j'ai fait un choix, j'ai arrêté de travailler parce que je prie plus. Je m'en fous de la terre, je préfère être pauvre ici-bas. Et être bien devant l'Éternel que riche devant vous, vous faire plaisir. Et mon âme elle erre jusqu'au jugement dernier. Donc, frères et sœurs, comme on récapitule, je récapitule. 20 minutes à 4 heures du matin. 40 minutes à 8 heures avec les enfants. Ensuite, il y a la pause. 20 à 10 minutes, c'est pas grave. Parce qu'il y en a, c'est 10 minutes, vous pouvez les rattraper. Mais il faut que ça fasse 3 heures. Le soir, priez, il y a plusieurs... Priez. Même avant de manger, priez à chaque fois avant de manger. Les minutes sont comptées, ça on dit le temps est compté. Parce que vous allez aller dans la balance. Là, je vous parle déjà de l'heure. La balance. Et je vous ai mis ça ce jour-là parce que ça va être chaud. Donc ne vous moquez pas de certaines personnes qui sont là, qui n'ont pas d'argent, qui prient. Parce qu'après là, au jour du jugement, votre âme, c'est-à-dire que vous n'allez même pas être jugé
les djinns vont calculer, ils vont juste voir votre âme, ils vont la peser. Vous voulez rentrer à l'Éternel, pourquoi? Ah mais parce que moi, non, vous pouvez pas, parce que vous n'avez pas assez de points. Allez en bas, au TEP.